aussi Bengue qui est là. La nuit, là, il fait nuit, cause comme ça. Regardez un de nos frères qui est assis en train de manipuler son téléphone. Je pense que c'est un livreur. Dans le froid, là, il fait moins 4 degrés. Nous sommes précisément en Norvège. Regardez nos confrères. Regardez, il est assis sur le froid, en train de chercher son pain quotidien. Et voici qu'elle est assis pour le voler. Et vraiment, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Moi-même qui est en train de filmer à cette heure, je sais que vous vous demandez, qu'est-ce que toi-même tu fais dehors comme ça? Bengue. Ça veut dire, si tu vois que tu es en train de te reposer, ça veut dire que tu es en train de dormir. Parce qu'il n'y a pas de repos. Tu es toujours là à faire quelque chose. Tu es toujours occupé. Je sais que vous allez vous demander d'où est-ce que toi tu sors, qu'est-ce que tu fais? Et ta maman, qu'est-ce que tu fous dans les rues? Sachez que ici, là, il n'y a pas à faire de sortie. Que la femme ne peut pas se rester dehors tard. Ou bien la femme avec les enfants ne peut pas rester dehors longtemps. Il n'y a pas ça ici. Tout est une question de se chercher. Voilà, tout c'est une question de venir se chercher. Donc Dieu merci, nous ne sommes pas les mamans solo. Ouais, c'est ça qui nous aide. Mais cela ne veut pas dire que on ne met pas la main à la tâche. On veut être les femmes indépendantes. Nous aussi, on veut avoir nos mots à dire. C'est pourquoi on sort à cette heure-là pour venir se chercher. Mais le but ici de ce contenu-là, c'est pour dire que Bengue n'est pas facile. Bengue est très difficile. C'est pourquoi quand tu viens, je vais toujours répéter cela ici. Il faut avoir un objectif clair et net. C'est-à-dire, dans le froid qu'elle a là, il fait moins 4, on est presque à moins 5. Imaginez-vous pour ceux qui sont en Afrique. Ouvrez vos frigos, pour ceux qui ont le frigo. Ouvrez vos congélateurs, mettez ça sur moins 4, moins 5. Vous allez voir la glace qui va vous sortir. C'est dans ça que quelqu'un est assis en train de chercher son pain quotidien. C'est pas faux. Et cet argent-là, quand il envoie au pays, les gens vivent bien avec le bon temps là-bas. Et ils sont là tranquillement, tranquilles. Avec le soleil, le froid, ils ne connaissent pas ça. Mauvais temps, ils ne connaissent pas ça. Et puis ils sont en chaleur, ils sont accompagnés par les gens. Ils sont accompagnés par les membres de leur famille. Pendant que toi, tu fais ça, le jossier que vous avez vu tout à l'heure là, quand il finit de jossier, il sent à la maison. S'il est marié, peut-être il a madame et les enfants. S'il n'est pas marié, mais là, et il s'en prend qui c'est. Ou il est là, il est fatigué, quoi. Il n'y a plus d'énergie. Ce qu'il veut aller faire seulement, c'est pas aller se coucher et dormir. Et nous autres ici, nous sommes cassés comme ça. On veut aller se coucher, dormir. Mais pour nous, les femmes encore qui se cherchent, là, c'est encore autre chose. Quand tu pars, quand tu as fini de faire ce que tu as fait, ton boulot, je vais dire, peut-être tu vas aller au supermarché comme moi, comme ça, présentement. Je dois aller acheter quelque chose pour les enfants. Et quand je rentre à la maison, c'est pas aller pour m'asseoir et discuter ou bien aller dormir en même temps parce qu'il y a madame ou bien un monsieur qui a cuisiné pour me donner pour laisser là-bas. Non, je pars, je vais arranger, je vais faire ma nourriture à moi-même parce que les enfants ont déjà mangé. Dieu merci, monsieur est là. Mais je vais faire ma nourriture, je mange, j'arrange aussi les enfants, j'arrange la maison parce que monsieur seul ne peut pas tout faire. Et il y a beaucoup de bénisses comme ça, beaucoup de femmes comme ça qui se cherchent, qui font ça aussi. Donc pour les hommes, c'est quand un homme travaille ici, c'est pas deux travails. Mais quand une femme travaille ici, c'est deux travails parce que tu as les enfants, tu as la maison à ta charge. Les hommes ne font pas tout. C'est pas faux, ils ne peuvent pas tout faire aussi, on comprend. Donc ça, on veut dire quoi ici? Que le Bengue est difficile, le Bengue est dur. C'est pourquoi quand vous voyez que les Benguistes ne sont pas gentils, c'est-à-dire les mains est dures avec leur argent. Voilà, ne pensez pas qu'ils sont méchants. Parce que l'argent qu'ils prennent là, regardez même quand je parle, regardez le froid qui est en train de sortir dans ma bouche. C'est-à-dire, tellement qu'il fait froid, même gelé comme ça, je suis gelé, je suis en train de faire ce contenu là. C'est pour vous dire quoi ici, que c'est pas facile. Donc quand un bénisse est dur avec son argent, comprenez-le. Parce que comment il fait pour avoir son argent, c'est lui seul et Dieu qui connaît. Comme on ne peut pas tout montrer, on ne peut pas mettre caméra sur dans le lieu de travail qu'on est. C'est pourquoi on vient dans nos maisons pour vous montrer maintenant en réalité. C'est pourquoi, sinon c'est pas facile. C'est toujours la course. Il y a toujours quelque chose. C'est pas faux. Et quand tu finis ça là, ça dit, il n'y a pas de vue quoi. Tu finis d'aller chercher ton argent, faire ton travail. Tu pars à la maison, tu dors, tu te réveilles, les mêmes routines. La vie continue comme ça. Les années passent. Tu vieillis même sans te rendre compte.
Beaucoup de Vénis ici sont vieux dans la tête. Excusez-moi, vieux dans le corps, mais encore jeunes dans la tête. Parce que c'est tellement canqué, tu ne vois même pas le temps. Le temps est en train de passer, ton corps est en train de vieillir, tu es en train de vieillir, tu es fatigué du travail. Tu ne vois même pas, est-ce que tu as le temps même de te mirer? Est-ce que tu as le temps même de penser à toi? Tu n'as même pas le temps de penser à toi. Donc vous qui êtes au pays là, voilà, il y a beaucoup de Benguis qui vous envient. Malgré que votre pauvreté là-bas, il y a beaucoup de Benguis qui vous envient. C'est pourquoi vous aussi, vous devez aider vos confrères, vous devez aider vos frères. En juste, en soyant, ou bien prenez un dedans. C'est-à-dire des gens confiants, des gens on peut avoir confiance. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Nous, on vient travailler ici, 7. On a besoin des gens honnêtes, où on peut envoyer notre argent, ils vont faire les choses comme on veut, ils vont faire les choses pour développer notre pays, pour se développer eux aussi. Mais la plupart des gens, surtout nos proches, nos familles, quand on les envoie de l'argent pour monter des projets ou bien faire des projets, ces gens-là, ils prennent l'argent, là, ils ne font pas les projets, ils vont faire des choses banales, des choses bêtes, qui ne vont pas les faire évoluer, que toi aussi, tu es dans le froid, tu souffres ici, qui ne va pas te faire évoluer. Donc vous tous, vous êtes dans la souffrance là. Toi, tu souffres ici, et aussi ils sont là-bas, là que tu envoies, au lieu de développer ça, ils ne développent pas ça. Ils se mettent à manger. Ou bien ils vont se marier, ils font des enfants. Chaque année, c'est eux qui sont là à faire des enfants. Ah oui, chaque année, c'est toi, on t'appelle, on donne ton nom à quelqu'un, on donne le nom de ton mari à quelqu'un, le nom de tes enfants à quelqu'un. Ils sont là seulement que de faire des enfants, que de se reproduire. Et certes, ils vivent bien, ils sont en train de vivre bien leur vie. Pendant que nous ici, regardez, regardez, on fait des mois comme ça dans ça, on ne voit même pas soleil dans notre vie. Des mois comme ça, si tu n'es pas fort, tu peux déprimer. Mais on est déjà dedans. On est déjà dedans, Dieu est grand. Donc toi, tu te retrouves dans une famille ou bien dans un entourage où les gens ne font rien de leur vie. Les gens, ils sont là, ils comptent seulement que sur les frais. Tu dois prendre ta vie à main. Voilà, tu dois prendre ta vie à main parce que ta vie compte. Personne ne fera mieux de ta vie que toi-même. Donc quand tu penses à ça, tu t'organises mieux. Si tu sais que tu n'as pas, comme on le dit toujours ici, comme je le dis toujours ici, que je vais toujours le répéter, si tu n'as pas de quelqu'un de confiant au pays où tu peux te confier ton argent, et c'est même il y a quelqu'un de confiant au pays, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Donc si tu n'as pas quelqu'un de confiant, il ne faut pas te presser pour donner ton argent à quelqu'un de construire ou bien de faire des choses pour toi. Parce que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas venir ici, venir chercher l'argent et puis encore aller là-bas tout le temps, aller travailler sur ton projet. C'est un peu difficile au fait. Donc c'est pourquoi nous-mêmes, nous les Africains, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer. Parce que c'est ensemble qu'on fait les choses. Nous seuls, on ne peut pas. Une seule personne ne peut pas faire les choses. Genre, les rôles doivent être partagés. Si moi je viens ici par exemple, si nous les Bénis, on vient ici par exemple pour venir chercher l'argent, vous qui êtes derrière nous au pays là-bas, l'argent que nous on vous envoie là, au lieu de prendre ça pour aller faire des choses inutiles, pour aller se marier, pour aller dans les bars, pour aller je ne sais quoi derrière les gros, aller à vous acheter des voitures, des choses passives qui ne vous serviront à rien. Si vous prenez cet argent là pour développer une activité, un business, vous développez vous-même. Et nous-mêmes, nous qui sommes ici là, on est en train de travailler, on cherche notre jet. On met de côté, on vous envoie, vous faites les choses. Vous développez, vous nous développez, nous aussi. On se développe ensemble. C'est ensemble qu'on fait les choses. C'est comme ça les autres ont fait. Vous voyez les diasporas, vous voyez beaucoup de pays. Par exemple, la diaspora chinoise, on a qu'à prendre un exemple sur eux. Ces gens-là, ils viennent ici, il y a d'autres qui viennent étudier. Il y a d'autres qui viennent ouvrir des business. Eux, ils ne font pas aussi. Parce qu'ils sont solidaires. Ils sont, c'est eux qui viennent ici, ils viennent prendre boulot de noix. C'est-à-dire nous en train de travailler quelque part. Et ils viennent ici, par exemple, même les plaies, ça fait mal. Le noir, pourquoi le noir me met derrière? C'est-à-dire tu es là, tu es dans un coin, le noir, c'est un noir, tu vas voir bien ici, il est dans un coin de travail. Où seulement on nettoie, c'est simple nettoyage. Il ne peut pas ouvrir lui-même, c'est-à-dire, même s'il peut ouvrir, il ne peut pas gérer. Il ne peut pas gérer une simple entreprise de nettoyage. Une simple entreprise de nettoyage. Donc un Chinois va quitter chez lui. Il va devenir chef. Il va venir embaucher les Noirs même qu'il est venu trouver ici. On a vu plein de cas comme ça. C'est vraiment triste. Comme les autres personnes aussi, les autres races aussi, je ne vais pas citer les noms. Beaucoup comme ça. Quand ils viennent se chercher en aventure, ils se donnent la main. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème entre eux. Ce n'est pas qu'ils ne se trahissent pas. Mais il y a un contrat entre eux. Il y a un contrat. C'est-à-dire, le problème de l'Africain, c'est vraiment... C'est tellement profond, c'est Dieu seul qui sait, excusez-moi. C'est Dieu seul qui sait, c'est tellement profond. Donc eux, quand ils viennent ici, ils se donnent la main, ils viennent ici, ils viennent nous contrôler.
Et quand ils partent aussi dans nos pays là-bas, sur nos continents là-bas, ils vont se donner la main encore pour nous gouverner dans nos continents là-bas. Et regardez comme nous sommes des gens, c'est comme si on est venu accompagner les autres. C'est comme on n'a pas le cerveau comme les autres. Pendant que le noir est plus intelligent, le noir a plus d'énergie. Le noir, c'est-à-dire c'est l'infatigable. Le noir, il faut dire aussi les côtés positifs. Le noir est très fort physiquement, comme mentalement. Le noir peut réfléchir. Quand le noir réfléchit, il peut faire sortir des choses incroyables. Incroyables, c'est pas faux. Mais notre problème, c'est quoi? C'est toujours d'être ensemble. Parce que quelqu'un peut être là comme ça, il peut être talentueux. On ne met pas ces personnes en valeur. On préfère mettre d'autres personnes en valeur que nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nos propres frères. Soit disant que s'il réussit là, il va se gonfler, il serait gonflé. Et alors, ceux qui réussissent dans les autres communautés là, est-ce qu'ils ne sont pas gonflés? Bien sûr qu'ils sont plus même gonflés même que le mot gonflé. C'est pas faux, mais les gens prennent à ça. Les gens sont heureux, les gens ne sont pas jaloux. Il y a beaucoup, c'est-à-dire nous on est derrière, il y a beaucoup de choses derrière notre bobaraya. C'est-à-dire pourquoi on est derrière, il y a beaucoup de choses derrière. C'est tellement profond, c'est Dieu seul qui sait. C'est tellement profond, c'est Dieu seul qui sait. Donc les autres diasporas, ils viennent ici. Ils viennent prendre nos boulots à nos places. Donc quand ils viennent prendre les entreprises là comme ça là. Si ceux qui sont gentils, ils embauchent les gens qui étaient là. Ou bien ils vivent tout le monde. Ils prennent les gens de leur race, ils prennent les gens de chez eux. Et c'est logique. Parce que pourquoi l'argent va partir sur un autre continent? Eux, ils pensent à eux d'abord, ils pensent au bien de la Chine d'abord, au bien ça dépend de la diaspora. Ils pensent d'abord au bien de leur continent, au bien de leur pays. Eh oui, donc quand ils viennent, ils ouvrent l'entreprise là, c'est leur agent. Entreprise, quand ils ouvrent là, tu ne vas pas penser, la personne qui a ouvert là, tu ne vas pas penser que la personne a quitté son agent en Chine ou bien quoi. C'est parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont fait la tontine ensemble. Ils se sont donné la main. Et puis la personne a pris la main de tontine. Il allait ouvrir, il allait prendre, comment on appelle, il allait ouvrir, prenez aide dans l'entreprise et puis gère. Et puis quand il gère là, c'est ses frères là, avec qui il est en train de faire tontine là, c'est ses frères là, il prend. C'est pas faux, il y a beaucoup de secrets dans ça, il y a beaucoup de secrets. Quand est-ce que nous on va se donner la main? On va arrêter d'être gonflés, on va arrêter d'être jaloux, on va arrêter d'être méchants entre nous. Il n'y a rien dans la méchanceté. Si on reste toujours comme ça là, on serait toujours derrière. Les gens vont toujours faire ce qu'ils veulent de nous. Moi, je disais toujours ça ici. Les gens vont faire tout ce qu'ils veulent de nous. C'est vraiment triste. Regardez cette heure-là. L'heure où l'homme doit se reposer, être à la maison. Nous étant femmes. On est dehors, on est en train de gourungaran. C'est pas faux. Nos communautés, on ne se donne pas la main ici. Chacun dans son chacun. Ah oui, si je l'aide ou bien si je fais un métier et les choses comme ça. C'est pour me faire du mal ou bien il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas faire rentrer les gens dans ta maison si tu sais que les gens vont te faire du mal. Ok, ça va. On fait rentrer personne chez nous. Mais quand on se met ensemble, c'est-à-dire quand on loue les coins, on va se mettre ensemble pour faire les choses pour manger au lieu d'aller manger dans les anniversaires, les mariages, les quoi. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour aller manger, pour faire les business, en parlant des business, monter des choses ensemble, signer des pactes. Oui, c'est ce que les autres font. Si c'est sur la religion, ou bien on n'a qu'à créer nos religions. On n'a qu'à créer la religion des Noirs. Et puis on va signer nos pactes dessus. La personne qui trahit, son conjoint, il y a des conséquences à prendre. C'est tout. Ça peut pas être, c'est pas seulement mystique. C'est pas seulement mystique. Voilà, quand on parle de pacte, les gens vont penser à les choses mystiques, les choses bizarres. Non. On peut faire des pactes comme si tu trahis la société, peut-être tu vas aller comme ça. C'est bien que tu es en Afrique. On va prendre ça. Ou bien on va te jeter en prison. Il y a beaucoup de choses. On pense à faire ça. Sinon, vraiment, l'Africain, c'est triste d'être Africain. L'Africain va toujours rester comme ça. Si on pense négativement seulement, on fait des choses négatives, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'on peut gérer. Genre, c'est quand on va dans les coins de regroupe. Quand on se regroupe, les coins de regroupailles. Regroussage ou bien prenez un dedans. Français, c'est fort, mais on a français. Au lieu d'aller s'asseoir pour parler des choses inutiles, pour parler de le président actuel qui est au pays là-bas, il est comme ça, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Toi, ton rôle, c'est quoi? Ta contribution, c'est quoi? Au lieu d'être là, de juger un seul individu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part? La question que tu t'es posée, qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Tu travailles, tu es ici, tu travailles, tout ton argent, ça reste dans l'impôt. Ça reste ici chez les Blancs. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas régler pour les gens au pays là-bas? Donc on n'a qu'à se mettre ensemble, on va faire des choses ensemble, on va les développer nos continents. Tu es là, tu passes, vous êtes là, on est là, c'est tout le monde.
On perd notre temps seulement à parler de la politique, à parler des choses qui ne servent à rien, qui ne vont rien évoluer dans nos affaires, qui ne vont rien évoluer sur nos continents. Ça ne sert à rien. Ça suffit. On doit se mettre la main. On doit se donner la main. On doit se donner la main. Faire les choses ensemble. C'est pas facile. Regardez ce confrère là, comme je viens de le filmer. Regardez comment il souffre. Sur le froid là, il est là. Peut-être il finit là. C'est vers minuit là. Il va aller dormir. Ah oui, livraison. Tout le monde connaît le travail de livraison. Ah bon, attendez, salut. On n'a qu'à se donner la main. C'est important. Prenez soin de vous, partagez la vidéo parce que ça fait vraiment plaisir. Ceux qui sont en train de venir, ils vont voir, bien sûr, même qui sont déjà là. Ils vont voir comment ce qui se passe ici. Parce que en réalité, c'est pas facile. Et écrivez en commentaire ce que vous pensez parce que votre avis compte. Voilà, l'avis de tout le monde compte. C'est pourquoi on est ici. C'est pas fort. Et partage. Et n'oublie pas surtout de t'abonner. On est ensemble. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao, prenez soin de vous.